Je pas Satan Lucifer. Paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et ministères francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24 sur 24 via les directs Live TV. One TV. Notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que le surnaturel soit votre partage. Amen. Nous continuons notre émission, l'assaut final, 3e série. Amen. 3e épisode. Nous continuons toujours dans ces passages, Matthieu 8, 29. Ils se mettent à crier, Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une dimension qui va choquer beaucoup de personnes. Je sais que ce message va toucher des multitudes et il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflits dans nos églises. Amen. Parce que il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'enseignements qui est en train d'être donné, comment devenir grand. Alléluia. On est grand, on ne devient pas grand. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'il y a toujours 3 dimensions dans tout. Il y a toujours la dimension supérieure, il y a toujours la dimension moyenne et la dimension inférieure. Pourquoi cela? Dieu a tout organisé. Parce que quand on dit c'est un Dieu d'ordre, mais quand, là où il y a d'ordre, il faut toujours qu'il y a 3 dimensions. Je vais vous parler de ces 3 dimensions. Pourquoi il y a toujours 3 dimensions? Ici, nous voyons ces démons qui crient, Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Amen. Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu? Vous voyez, les démons reconnaissent l'ordre établi par la création. Ils reconnaissent la position de Jésus-Christ. Amen. Et ils reconnaissent aussi la position du Dieu créateur. Tu ne peux pas échapper. Alors pourquoi il y a toujours 3 dimensions? Je vais vous parler de l'assaut final. C'est pourquoi quand je dis il y a des démons puissants qui sont descendus sur la terre, vous allez comprendre pourquoi aussi il y a des anges puissants qui sont descendus sur la terre. Dans la vie, pour que chaque travail puisse se faire dans l'ordre, il y a 3 niveaux. Amen. La première dimension, ce sont des esprits supérieurs, des esprits qui commandent, ou bien des personnes supérieures, des autorités. Alléluia. C'est eux qui commandent. C'est eux qui sont les cerveaux, qui créent des stratégies. Alléluia. Deuxième dimension, les gens qui sont là, amen, pour exécuter. Alléluia. Amen. Exécuter, ce sont des donneurs des ordres. Alléluia, comme des contre-maîtres. Vous voyez, je vais vous parler ça par exemple dans un chantier. Amen. Dans un chantier, l'esprit supérieur, c'est l'architecte. C'est lui qui conçoit, c'est lui qui sait, qui donne des idées comment est-ce que la maison sera construite. C'est pourquoi quand vous voyez, quand la Bible dit, Dieu dit faisons. Vous voyez, Dieu c'est l'esprit supérieur. Dieu ne fait pas, mais il dit faisons. Donc il conçoit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais vous allez comprendre, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu travaille avec les anges. Amen. Donc il a créé d'abord les êtres spirituels pour continuer à travailler. Alors, le deuxième niveau, le niveau moyen, c'est eux qui exécutent maintenant les ordres. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons les contre-maîtres qui sont dans les chantiers, qui commandent, fais ceci, fais ceci. Alléluia. Troisième dimension, les esprits inférieurs, ce sont des maçons. Et maintenant, pour la construction, et ils sont maintenant en train d'appliquer. Donc, il y a des décideurs. Il y a des gens maintenant qui exécutent, qui sont en train de commander les gens qui sont sur le terrain. Et maintenant, il y a des gens qui appliquent, qui exécutent. Amen. Si tout le monde était des esprits supérieurs, c'est pourquoi vous verrez, même on va parler dans la statue de Daniel, le monde, Dieu dirige le monde par des esprits supérieurs. Vous verrez, on parle des rois, des autorités. Regardez le livre de l'Apocalypse, on parle des cornes. Amen. 7 cornes. On parle des têtes, des diadèmes.
Dieu il dirige le monde par des esprits supérieurs, que ce soit le monde bon ou le monde mauvais. On va y arriver. Et j'ai dit, il n'y aura plus de conflits dans nos églises. Amen. Il n'y a aucune formation, il n'y a aucune école qui va t'aider à devenir grand. On est grand. Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste était dans le ventre d'Élisabeth et Jésus était dans le ventre de Marie. Les deux étaient déjà des grands, étant descendus sur la terre. Et vous allez voir, leur naissance a toujours été accompagnée par des signes. Alléluia. On est grand. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose par rapport aux anges qui vont troubler beaucoup de personnes. Mais Dieu m'a dit, c'est le temps. C'est le temps que tu puisses dire toutes les révélations que je t'ai dites. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons, nous voulons parler des anges, nous parlons de l'assaut final. Moi, ma mission, ce n'est pas de parler plus des démons, parce qu'on croit plus aux démons qu'aux anges. Alléluia. Les gens vivent dans la peur, même les chrétiens. Nous avons peur de vivre avec des sorciers. Ah, sorcier va me manger. On ne peut pas te manger, tu es un esprit. Alléluia. On ne peut pas te prendre, tu ne peux pas devenir l'esclave. En fait, manger, c'est qu'on t'arrête spirituellement, on t'amène dans le monde des ténèbres, tu deviens leur serviteur. Oh mon Dieu, ça ne peut pas arriver parce que tu es du feu. Il a fait des anges, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. Comment est-ce qu'on peut prendre ton esprit qui représente le feu et emmener dans leur camp? C'est le feu étranger dans leur camp. Oh mon Dieu, aucun sorcier ne peut te tuer, aucun magicien ne peut te tuer, ne peut te manger. C'est pourquoi la Bible dit, ne crains pas celui qui tue la chair, mais qui tue le corps, mais qui ne peut pas tuer ton esprit. Amen. Alors nous voulons entrer la profondeur. L'assaut, c'est en stratégie militaire, attaque pour apporter des forces à des forces et une position. Donc là, dans l'assaut final, il est question de force, de résistance. Alléluia. Alors nous voulons parler des anges, mais nous voulons parler d'une nouvelle catégorie des anges. Alléluia. Amen. La première dimension, j'avais parlé des anges comme des esprits. Amen. Aujourd'hui, je vais parler du point A. Les anges sont des esprits en mission sur la terre, en nous aussi. Donc, il y a des hommes anges sur la terre. Je vais vous expliquer ça dans ces passages. Alléluia. Alors, j'ai dit ceci dans Hébreux 1:6, il est dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est pourquoi j'ai dit Jésus-Christ est le premier-né, l'homme, homme, Dieu. Le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 6 à 7. Écoutez, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, vous voyez, Jésus est introduit dans le monde. Ce verset est profond. Vous allez rater. Vous voyez, quand Dieu commence une procédure, il introduit toujours la procédure par un pionnier. Jésus est comme un pionnier. La Bible dit dans ces passages, il y a une réalité. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et de plus, il dit des anges, celui qui a fait des anges des vents. Écoutez maintenant la suite. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Cela veut dire, Jésus a été la première expérience pour que la divinité puisse habiter le corps humain après la chute de l'homme, parce que la terre, la vase de terre a été corrompue. Alléluia. La divinité, parce que qu'est-ce qui se passe quand Dieu a créé l'homme? Dieu a créé d'abord l'homme comme esprit, après il a créé l'homme comme chair. Il a pris seulement l'homme esprit, et l'homme esprit est venu habiter maintenant le corps terrestre. Après la chute de l'homme, le vase de terre qui est le corps a été corrompu. Maintenant, Dieu voulait recommencer une nouvelle expérience. L'expérience a réussi par Jésus-Christ. Il l'a introduit. Alors, cette procédure continue jusqu'à présent. Donc, sur la terre, il y a aussi des grands esprits, il y a des esprits moyens et des esprits inférieurs qui sont introduits dans des corps humains, comme des anges, descendus pour accomplir une mission sur la terre. Alléluia. Je suis venu te dire aujourd'hui, point A ou point 1, les anges sont aussi des esprits en mission sur la terre, en nous aussi. Alors, qui sont ces gens-là?
Parmi ces gens-là, c'est moi qui vous parle. Je suis un grand esprit. Je me présente. Amen. Parce que le temps maintenant est arrivé pour que nous puissions conquérir le monde. Je parle aux grands esprits maintenant. Je parle à quelqu'un qui voit toujours grand, qui sent toujours l'endroit où il est petit. Oh mon Dieu, cette sensation-là, l'émotion-là, la passion de la grandeur prouve que tu es un grand esprit. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un qui est, comment dirais-je, ambitieux. Amen. C'est ce qu'on disait de David. Ses frères lui disaient, tu es un ambitieux. Qu'est-ce que tu es venu encore faire ici? Donc depuis sa jeunesse, David voyait toujours grand. C'est sa mission. Alléluia. C'est de même comme Moïse. Des grands esprits voient toujours grand. Des grands esprits sont insatisfaits des petites choses. Des grands esprits voient toujours des grandes choses. Ils voient toujours des grandes conférences, des grandes campagnes. Ils voient toujours grand. C'est pourquoi j'avais introduit pour dire qu'on ne peut pas former on peut former des grands. C'est-à-dire, vous voyez même dans le monde, on fait la sélection. C'est la raison pour laquelle Jésus a prié toute la nuit avant de choisir les 12. Donc il a sélectionné les grands esprits. Parce que les grands esprits peuvent aussi opérer des grandes missions. Des esprits moyens, des missions moyennes et des esprits inférieurs, des esprits... Au fait, n'oubliez pas, j'avais donné l'hiérarchie. Dans le monde, dans le royaume de Dieu, l'esprit inférieur est supérieur au esprit plus puissant que dans le monde des ténèbres. Alléluia. Mais le problème est qu'ils peuvent faire la fusion, ils peuvent se liguer. S'il est fort maintenant, vous allez comprendre, ah donc il ne faut pas prier, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fusion. La fusion, c'est-à-dire qu'ils vont rassembler leurs forces. Si l'esprit faible dans le monde, c'est pourquoi il est dit ceci, quand un démon est chassé, c'est ça la fusion. Il part, il va chercher 7 autres démons plus forts que lui et ils viennent maintenant. Donc, ils vont former un bloc, amen, pour vous attaquer. Alléluia. Donc, nos corps représentent aussi les habitations des anges. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes des anges en mission sur la terre. Et nous sommes des catégories des archanges. Nous sommes des esprits supérieurs. C'est pourquoi là, dans l'émission passée, je vous ai dit, il n'y a pas seulement des archanges. Alléluia. Les archanges sont des généraux, sont des chefs des anges. Donc, les esprits supérieurs sont aussi des archanges, sont des anges principaux, sont des dirigeants, sont des leaders. Alléluia. Sont des leaders qui influencent tous les domaines de la vie. Ici, il n'est pas seulement question de devenir pasteur. Non, nous échouons dans notre mission parce que nous croyons que servir Dieu, c'est devant la chair. Amen. Nous verrons aussi les chefs des entreprises, des archanges. Parce que, écoutez-moi, tu vas signer des contrats. Mais pour signer des contrats, tu vas aussi rencontrer des esprits supérieurs de l'autre camp. C'est pourquoi tu ne peux pas devenir puissant physiquement si tu ne l'es pas d'abord spirituellement. Ils peuvent t'écraser et te détruire. Dieu ne peut pas t'amener au-delà de tes potentialités. Vous verrez, oh mon Dieu, il y a plusieurs passages, personne ne peut me contredire. Quand on était en train de distribuer les talents, il est dit qu'on a donné à chacun selon sa capacité. Donc Dieu est juste à celui qui l'a donné 5. Vous voyez, il y avait 3 dimensions. On a donné à l'autre 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Près 5, vous voyez la différence. 5. Des 5 directement, des 2 et des 1 talent. 5 c'est l'esprit supérieur, 2 talents c'est l'esprit moyen, 1 talent c'est l'esprit inférieur. Alléluia. La vie c'est ainsi. Pour la personne qui vient de me suivre, les esprits supérieurs sont des concepteurs qui ont des concepts. Ce sont des esprits qui conçoivent des choses, qui commandent. Alors, les esprits moyens, ce sont eux qui exécutent les ordres. Alléluia. Et les esprits inférieurs, ils sont là pour appliquer. J'ai parlé de l'architecte qui est l'esprit supérieur qui conçoit la maison et qui donne l'ordre. Et je parle de contre-maîtres, des maîtres de chantier et qui veillent sur l'ordre donné. Ce sont des exécutifs. Alléluia. Amen. Et maintenant, l'esprit inférieur, ce sont des gens qui ne font qu'appliquer. Ce sont des ouvriers. Alléluia. Je peux parler de PDG, directeur, manager, chef du personnel, ce sont des esprits moyens. Amen. Les PDG, c'est l'esprit supérieur. Alors, les directeurs, les managers, comme on dit en anglais, le management, ce sont des esprits qui sont moyens, qui maintenant qui sont en contact direct avec les ouvriers. Vous verrez, les numéros 1 n'entrent pas en contact avec les ouvriers, mais ils donnent les ordres au travers les managers qui entrent maintenant avec les personnels, les ouvriers. Ce sont les chefs du personnel. Alléluia. Spirituellement aussi, que personne ne vous trompe. C'est pourquoi dans l'autre camp, on ne se dispute pas des postes. Moi, je vais devenir
maîtres des mosquées ou bien des loges, bien de ceci. Chacun reste à sa place parce qu'il y a des postes qui peuvent te détruire. Alléluia. Ça, c'est le positionnement. C'est la façon dont Dieu t'a créé. Alléluia. Amen. Alors, il est dit encore ceci. Oh mon Dieu, je vais vous parler encore de ces versets pour comprendre. On est grand. Alléluia. Luc, amen. Luc chapitre 2 verset 13. Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. Ça, c'est à la naissance de Jésus-Christ. Quand un esprit supérieur est né, c'est pourquoi vous verrez les esprits supérieurs tout autour de leur naissance. Des mamans, il faut faire attention. Quand tu vois ta grossesse être combattue, c'est que le bébé que tu portes, c'est un esprit supérieur. Alléluia. Avant même que le bébé ne soit conçu, il y a toujours une armée des anges qui est libérée. Alléluia. Pour protéger cet enfant. Amen. Verset 14 de Hébreux 1. Verset 14, il est dit: ceci, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Écoutez maintenant en hébreu, tu vas comprendre que nous sommes aussi des anges. En hébreu, il est dit ceci: les mots hébreux rendus habituellement par esprit possèdent plusieurs sens dans l'Ancien Testament. Amen. Il peut désigner les vents, le souffle ou l'esprit dans le sens de la vie et de la vitalité des créatures vivantes. Alléluia. Si le mot esprit possède plusieurs sens, il peut aussi désigner les vents, et retiens bien, le souffle ou l'esprit dans le sens de la vie et de la vitalité des créatures vivantes. Alléluia. Alors, si les créatures vivantes sont aussi des esprits, je suis venu vous informer, alléluia, que nous sommes. Quel verset? La Bible dit: et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés. Donc Jésus est le premier-né, c'est le commencement. Amen. Comme la divinité a habité le corps, de la même manière, alléluia. C'est pourquoi vous verrez, Apocalypse 11, l'histoire des deux témoins. Amen. Les deux témoins, la Bible dit, ça sera l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Vous allez comprendre, les deux n'avaient pas terminé leur mission. Ni Élie, ni Moïse. Alléluia. Mais les deux personnes-là qui vont prêcher seront investies de leur esprit. Donc leur esprit va habiter leur corps. Alléluia. Un jour, nous étions partis quelque part pour chanter. Je connais encore l'endroit il y a longtemps, des années. Amen. À Kimwenza. Et j'étais encore chanteur à l'époque. Il fallait que je sois mis dans la liste pour chanter. Alors on m'avait mis de côté, j'avais pas pu chanter, alors j'étais touché, j'étais tellement dérangé. Quand on nous a dit d'aller prier chacun à son coin, j'étais allé dans un coin dans la forêt, au fin fond de la forêt à Kimonde, j'étais en train de prier. Alors j'ai été amené en esprit, en extase. Dieu va m'amener jusqu'à pour voir la maternité céleste. J'ai vu la maternité céleste. L'ange qui m'a amené, c'est l'ange qui est à côté de moi. Il m'a dit, voilà les esprits qui sont encore ici au ciel, qui doivent encore venir sur la terre. Peuple de Dieu, c'est là où j'ai compris qu'il y a un nombre. Alléluia, le nombre. Vous voyez dans l'ouverture du 6e sceau. Amen. Dans l'ouverture, je crois. Dans l'ouverture du 6e sceau, quand il disait, jusqu'à quand tardera-t-il à juger les habitants de la terre. Amen. Il leur fit donner d'être vêtus par des vêtements blancs et on leur a dit qu'il faut attendre le nombre de gens qui devaient mourir comme des martyrs. Le diable est en train de continuer de dominer parce que Dieu ne tarde pas. Mais il y a vu déjà une procédure qui a déjà été déclenchée. Il y a des gens qui doivent naître ici sur la terre pour accomplir leur mission. Il y a déjà des esprits. Amen. Mais Dieu m'a dit ceci. Il m'a amené jusqu'au cœur des anges. Au cœur des anges, j'ai vu une multitude des anges en forme d'amphithéâtre. Alléluia. Et j'avais vu une place vide. Dieu m'a dit, tu viens de là. Alléluia. Alléluia. Donc, oh mon Dieu, je vais vous révéler une chose. Amen. Je vais vous révéler une chose que beaucoup d'enfants de Dieu oublient. Nous disons souvent, je vais vous révéler ça parce que la Bible, quand nous lisons la Bible, nous n'entrons pas dans la profondeur. Quand nous voyons les chérubins, les séraphins, tous font quoi? Ce sont des adorateurs. On dit souvent que le diable était le chef de l'adoration de l'armée de Dieu et l'ange Gabriel, chef des messagers, et ange Michael, chef de l'armée. Souvent, on les dit par rapport à leur mission. Amen. C'est ça. Mais je vais vous révéler une chose. Tous les anges sont des adorateurs.
L'adoration, c'est comme la carte d'identité. Il n'y a aucun ange qui n'est pas un adorateur. Alléluia. Tous les anges sont des adorateurs. Alléluia. Tous les anges sont des adorateurs. Ce verset dit ceci. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde des premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Tellement que le diable avait la grâce de diriger l'adoration, il a échoué. Maintenant, la place du diable a été donnée à Jésus-Christ, au Fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut que l'adorer. Parce que Dieu a compris, personne ne peut retenir l'adoration. Alléluia. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pour vous montrer la gloire arrive. Amen. Mais il ne faut jamais, les plus grands péchés qui peuvent déstabiliser, qui peuvent faire mal au royaume de Dieu, c'est de se faire adorer. Alléluia. La guerre, au fait, c'est la guerre des adorateurs. Que Dieu bénisse, prophète Gary Kenge. Alléluia, car c'est sa révélation quand il parle de la guerre de l'adoration. Alléluia. Le plus grand problème au ciel, c'est l'adoration. Le combat a commencé par rapport à l'adoration. Ici, il est dit que tous les anges là l'adorent. Adorent qui? Jésus-Christ. Donc, les postes qu'occupait Lucifer, maintenant c'est Jésus qui l'occupe. Parce que Dieu a compris qu'aucun ange, même si on mettait Michael là, même si on mettait Gabriel là, Gabriel pouvait être tenté pour un jour se faire adorer. Alléluia. Amen. Alors c'est là où j'ai vu que j'étais dans l'armée de Dieu. Et Dieu m'a dit, tu viens de là, tu es un esprit, tu es un ange en mission sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui prêcher, enseigner aux grands esprits. Vous avez une mission. Alléluia. Ce sont les grands esprits. C'est aux grands esprits que Dieu donne des grandes directives, des directions pour influencer notre génération. Dieu utilise des grands esprits. En fait, je vais vous parler autrement. Vous voyez, si vous voulez gouverner une nation, parce que vous allez voir comment Dieu dirige le monde. Si vous voulez gouverner une nation, vous allez seulement réunir qui? Les ministres. C'est tout. Les ministres sont des grands esprits. Alléluia. Personne ne peut devenir ministre dans une nation s'il y a un petit esprit. C'est pourquoi la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Les gens ne comprennent pas ces passages. Ces passages veulent dire que toutes les autorités ont été créées par Dieu. Tu ne peux pas être petit esprit et occuper un poste élevé. Que ce soit dans les deux camps. Alléluia. Les ministres sont des grands esprits. Les gouverneurs sont des grands esprits. Les pasteurs numéro 1. Je ne parle pas des seconds. C'est pourquoi je parle aux représentants des églises. On met pas, tout pasteur n'est pas appelé à devenir number 1. Les numéro 1 sont des grands esprits. Il y a des gens qui ont le ministère d'Aaron. Ils doivent toujours opérer à côté de Moïse. Mais il y a aussi des grands esprits qui sont en formation comme des Josué. Quand Moïse ne sera plus là, lui va prendre la direction. Alléluia. Nous comprenons ces choses. Alléluia. Donc les anges sont aussi des esprits qui habitent nos corps. Deuxième point, les anges sont des vents. Nous sommes des vents en mission par rapport à la nouvelle naissance. Alléluia. Là, j'utilise Jean 3:8. Il est dit, les vents soufflent où il veut et tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Donc ici on nous compare avec les vents. La nouvelle naissance, Jésus qui se parle à Nicodème, il compare la nouvelle naissance avec les vents. Alléluia. Donc je suis venu, je ne veux pas te minimiser. Donc tout enfant de Dieu, par la nouvelle naissance, tu deviens un esprit. Alléluia. Mais comme les anges, j'avais dit, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des séraphins et il y a des anges normaux. Amen. Alors, de même, tout esprit d'enfant de Dieu, tout esprit régénéré est puissant par rapport au monde des ténèbres. Alléluia. Donc, l'esprit régénéré le plus faible est plus puissant que l'esprit le plus puissant dans le monde des ténèbres. C'est par rapport à la hiérarchie. On n'a pas à avoir peur d'eux. Mais ce que nous devons prendre en compte, c'est que ce sont des grands esprits qui doivent prendre la direction. Alléluia. Donc, quand tu ne fais pas ta part comme grands esprits, il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de vies qui doivent être sauvées au travers de toi. Nous sommes des anges, nous sommes des esprits. C'est pourquoi pour avoir la connaissance de toutes ces choses, nous devons les secrets, c'est de passer beaucoup de temps devant la présence de Dieu. Alléluia.
Amen. On nous a aussi enseigné à lycée, on reçoit des connaissances de gauche à droite. La passion détermine aussi la mission. Alléluia. Tu sauras que tu es un grand esprit par ces signes. C'est pourquoi tu peux être toujours critiqué, condamné. On dit, les grands esprits cherchent aussi la perfection. Ils voient toujours grand. Ils cherchent à faire des choses comme il faut, comme il se doit. Ils sont passionnés de la grandeur. Ils aspirent à la grandeur et ils sont à l'aise quand ils atteignent leurs objectifs. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais venu à prêcher aux grands esprits. Nous sommes des anges. Donc, le corps humain n'est qu'un vase de terre. L'homme, c'est un esprit possédant une âme habitant un corps. Alors, j'aimerais clôturer, parce que j'ai dit les anges sont aussi des vents. J'aimerais clôturer par une différence. Alléluia. Qui sont les grands esprits? Les grands esprits sont des Élis. Alléluia. Les esprits moyens sont aussi des Élis. Amen. Mais les esprits normaux ne sont pas des Élis. Les grands esprits et les esprits moyens sont des Élis. Il y a des catégories. Alléluia. Il y a des esprits, les grands esprits, les esprits moyens sont des Élis. Mais les esprits normaux viennent de la maternité céleste. C'est là où les âmes de ceux qui ne sont pas encore nés sur la terre se trouvent. Mais les esprits supérieurs, les esprits moyens sont des anges. Nous étions dans l'armée de Dieu et Dieu nous a envoyés sur la terre. Nous sommes entrés dans les ventres de nos mamans et nous sommes nés sur la terre. Alléluia. Nous sommes des esprits en mission. Nous sommes des anges. Nous sommes des esprits supérieurs. Et notre position spirituelle fait que le diable a peur de nous. Alléluia. C'est comme des grades. C'est exactement. Alléluia. Nous sommes déjà élevés. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu dois comprendre ta destinée. Je vais vous faire rire. Un jour dans une veillée de prière, un prophète prophétise, c'était une veillée de jeûne. Vous allez tous devenir des présidents. Qui va diriger qui? Alléluia. Vous voyez, même par rapport à leur génération, ce n'est pas possible. Parce que pour chaque génération, pour chaque époque, il y a toujours des leaders qui sont choisis pour élever, afin d'être des dirigeants, pour influencer leur époque. Oh mon Dieu, je suis en train de prophétiser. Je vois des grands esprits, alléluia, prendre des postes ministériels. Je vois des grands esprits influencer. Je vois des grands esprits impacter. Amen. Comprenez-moi, nous sommes en Europe. Alléluia. C'est l'ambulance qui passe. Veuillez nous excuser. Ce sont des grands esprits, alléluia, qui vont impacter. Ce sont des grands esprits. En ces temps de la fin, quelque chose va se passer. Ces grands esprits vont prendre des postes stratégiques. Alléluia. Nous allons diriger le monde. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ésaïe 6. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Comment nous allons diriger ce monde en ces temps de la fin? Les grands esprits. Dieu va prendre le contrôle des postes stratégiques. Alléluia. Nous allons entrer dans des parlements. Nous allons entrer dans des sénats. Nous aurons des sénateurs, nous aurons des députés, enfants de Dieu. Mais ça sera des grands esprits. Parce que tant que l'église est sur la terre, les lois ne peuvent pas changer. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Le diable ne peut pas changer des lois au parlement pour que l'église soit détruite. Alléluia. Et pour que l'église puisse continuer à subsister, à fonctionner, Dieu va élever des parlementaires, Dieu va élever des sénateurs, des députés, Dieu va placer des PDG, alléluia, Dieu va placer des directeurs des écoles, des universités, pour qu'en tout lieu, dans tous les domaines de la vie, que ces esprits-là supérieurs puissent contrôler, pour que l'église ne soit pas anéantie à ce temps de la fin. Je suis venu te dire que tu es un esprit supérieur, les autres sont des esprits moyens, et les autres sont des esprits inférieur, mais l'esprit le plus bas, le plus inférieur est supérieur que l'esprit le plus puissant dans le monde des ténèbres. Mais ils peuvent vaincre les esprits les plus faibles, tout simplement, ils font la fusion. Alléluia. Quand on dit un esprit avec un esprit, ils ne peuvent pas, ils font. C'est pourquoi la force de l'église aussi, il y a fusion. Alléluia. Il y a fusion des esprits. Quand les grands esprits se réunissent, il y a des boum. Alléluia. Quelque chose se passe. Il y a fusion, il y a concentration de l'onction de la puissance. Et quand les grands esprits se réunissent et prient, l'onction descend comme des bombes. Nous, là, ce sont des prières turbo. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Là, nous entrons dans la dimension des aigles. Nous parlons du monde des esprits. Donc, c'est l'assaut final. Nous devons prendre conscience de notre identité. N'oublie pas la première émission. Tu peux aller voir l'assaut final 1. Le plus grand conflit a commencé, c'est de mettre
en doute la divinité de l'homme, Satan a commencé à dire à Ève, est-ce que si vous mangez, Dieu sait que si vous mangez de ces fruits, vous allez devenir comme des dieux, alors qu'ils étaient déjà des dieux. À la tentation, Luc 4, le diable disait toujours, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Donc le diable fait tout, c'est la même stratégie pour mettre notre divinité en doute, afin que nous ne les détruisons pas. Parce que tant que l'homme n'est pas conscient de sa divinité, il croit que le diable est supérieur à lui. Tu comprends? Et quand tu es conscient qu'en toi habite corporellement la plénitude de la divinité, quand tu réalises que tu es un esprit supérieur, tu n'auras plus peur du diable. Que mon Dieu vous bénisse, que les surnaturels soient votre partage, que les esprits supérieurs s'élèvent, que les esprits moyens soient sous l'ordre des esprits supérieurs, afin d'exécuter les plans pour coordonner et diriger les plans et envoyer les esprits faibles à opérer ensemble. Nous formons une grande armée à ce temps de la fin. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans nos vies. À la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Give you my life as a sacrifice before you. Hallelujah. Come on, take me. Hallelujah. Lord Jesus. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Then I will love you. In all my life. Emportés par l'argent, les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Les serviteurs corrompus, emportés par l'argent, les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,